Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to. On revient désormais sur Terre. Bonjour et bienvenue sur Test-Cars pour la présentation aujourd'hui du nouveau Jaguar F-Pace. On commence avec une couleur qui ressemble un petit peu au ciel, en l'occurrence Cesium Blue, unique puisqu'elle est destinée uniquement à cette version, donc la First Edition, édition qui est limitée à 2000 exemplaires à travers le monde. Alors, on commence avec un kit carrosserie S pour sport. Les amortisseurs le sont aussi, d'ailleurs ça se ressent sur son comportement routier lors d'une déformation de route, c'est assez ferme, donc les dodanes et autres aspérités, il faudra les prendre tout tranquillement, tout doucement. On poursuit avec une calandre chrome, finition satinée. Ici, une grille en noir brillant, comme un ensemble de mailles. Il y a également la présence des capteurs à l'avant, fort utile au regard du gabarit du véhicule. Ensuite, les feux, évidemment, tout comme les essuie-glaces, sont automatiques. Vous noterez ici une signature lumineuse en J pour Jaguar. Il y a également une vraie caméra à l'avant, ça aussi c'est très pratique. On poursuit tout doucement sur le côté, avec ici des jantes de 22 pouces, c'est juste énorme, et des étriers de frein rouge. On poursuit. Ici sur l'aile, il y a une garniture noire brillante, les évents latéraux, que l'on retrouve également tout au long des vitres latérales. On prend un tout petit peu de hauteur pour que je puisse vous montrer le toit ouvrant panoramique. Et on passe tout de suite à l'arrière du véhicule. À l'arrière donc, et juste au-dessus de la double sortie d'échappement, il y a des capteurs. Un petit peu plus haut, on retrouve la vraie caméra de recul et juste à côté la commande pour le haillon électrique. J'en profite pour vous parler du coffre qui offre un volume de chargement compris entre 650 et 1740 litres. Autant dire que c'est énorme. À savoir que la banquette arrière est rabattable électriquement. Alors, au niveau motorisation, on retrouve un bloc essence et 2 diesel. Pour être plus précis, on retrouve un V6 de 3 litres en essence, de 340 ou 380 chevaux, tous les deux en 4 roues motrices. En diesel, il y a un 2 litres 4 cylindres de 180 chevaux, avec ou sans 4 roues motrices, et le 3 litres V6 de 300 chevaux, également avec ou sans. Ici, c'est avec. A noter que c'est une nouvelle gamme de moteurs appelée Ingenium. Alors dans le cas qui nous intéresse ici, il est accouplé à une boîte automatique à 8 rapports, avec un mode éco et sport par exemple, le stop and start, sans oublier les palettes au volant, mais également un mode pluie, neige et gel qui optimise la stabilité. A savoir qu'il existe également en boîte manuelle 6 vitesses. Et je vous propose de passer à l'intérieur. Lorsque l'on ouvre la portière, les premières choses que l'on voit, ce sont les commandes des vitres et des rétros électriques. Les commandes de vitres, je les ai trouvées au départ un peu trop haut perchées, mais finalement on s'y fait. Un petit peu plus bas, les commandes de mémoire des sièges. Et ici, en s'approchant, on découvre le système Meridian Surround, à savoir qu'il existe un système audio Jaguar à 6 haut-parleurs. Ici, ils sont au nombre de 11 au sein de l'habitacle et délivrent une puissance de 380 watts. Et il existe également un système encore plus poussé de 17 haut-parleurs qui délivre 825 watts. L'intérieur est unique avec des sièges sport en cuir gaufré Windsor avec des motifs pied de poule. Les sièges sport à l'avant sont électriques sur 10 positions et mémorisables. Il y a également ici le réglage lombaire qui est également électrique. On poursuit un petit peu plus bas avec un seuil de porte métal éclairé avec l'inscription Jaguar. Le bas de porte métallique est également dans le coffre, et ça on l'a vu il y a un instant. Les tapis de sol se veulent également uniques. Les pédales sont noires brillantes. On remonte un tout petit peu. Ici vous avez la commande du coffre
donc automatique, et ici l'alerte de franchissement de ligne. Sur cette version, donc, il y a l'affichage tête haute avec des informations concernant la vitesse, la navigation, le régulateur de vitesse adaptatif et les panneaux de signalisation. Je reviens brièvement au régulateur de vitesse adaptatif car il y a également l'assistance embouteillage. C'est très pratique, ça gère automatiquement la distance qui précède avec le véhicule et ça repart quand c'est nécessaire. À savoir qu'il y a également des commandes sur le volant qu'on va voir dans un instant. L'instrumentalisation ici est entièrement digitale. On passe au volant qui dispose de palettes. Les palettes en chrome satiné qui offrent une très bonne prise en main. Tout comme le volant d'ailleurs, en cuir, chauffant, qui dispose de beaucoup de commandes, beaucoup de boutons. Mais finalement, on s'y fait relativement vite. Tout tombe naturellement sous la main. Volant qui plus est réglable en profondeur et en hauteur. On va passer maintenant sur une partie importante du véhicule, tout ce qui est info divertissement. Si je vous dis InControl Secure, à quoi ça vous fait penser? Eh bien en fait, c'est un système qui offre le suivi de véhicules volés avec notification sur votre smartphone, mais également le centre d'appel d'urgence est prévenu. Alors, on descend sur l'écran ici, de 10 pouces, multitactile avec écran d'accueil personnalisable, où l'on retrouve évidemment la navigation, je vais y arriver, voilà. Donc c'est extrêmement intuitif, ça réagit très bien. Donc la navigation, le téléphone par exemple. Ici on va pouvoir choisir la source, donc radio, CD, MP3, il y a également une connexion iPod, 2 USB et 10 Go de mémoire utilisable. Juste ici vous avez le lecteur CD et DVD. Alors, on va parler maintenant du système InControl Connect Pro, qui est juste incroyable, car en reprenant le GPS, vous allez pouvoir pré-planifier votre itinéraire sur votre téléphone et être guidé dans un premier temps vers votre véhicule, puis vers votre destination finale, même si elle se termine en mode piéton ou en utilisant les transports publics. Ensuite, autre chose, vous prévenez par exemple des contacts avant votre départ de l'heure d'arrivée et finalement vous êtes en retard. Eh bien, ils seront automatiquement prévenus par mail ou SMS. Dernière chose, le mode approche qui propose une vue à 360 degrés de votre destination et vous n'aurez plus qu'à choisir le parking le plus proche et il vous y conduira. C'est extrêmement pratique. Il y a également l'infotrafic qui mémorise et optimise vos trajets. Bon, ici, au niveau optimisation, il n'y a pas grand-chose à déclarer vu qu'on ne voit que des tracteurs passer. Les sièges donc sport à l'avant sont également chauffants sur 3 niveaux. Et tout est tactile. Sur cette First Edition, il y a le système Adaptive Dynamics qui modifie le comportement du véhicule en fonction des conditions et du style de conduite. Alors concernant les conditions et le style, on retrouve ici par exemple le mode dynamique, un petit peu à droite le mode normal, éco et ADSR, donc neige, pluie ou gel. Donc ça analyse l'accélération, la prise de virage, la pression exercée sur la pédale de droite et celle du frein, ainsi que le rétrogradage. La direction et les mouvements de caisse sont analysés jusqu'à 500 fois par seconde, ce qui permet aux amortisseurs contrôlés électroniquement de s'ajuster en continu afin d'optimiser les réglages de la suspension et préserver le dynamisme et le confort du F-Pace. Et il y a même un système d'adaptation au revêtement. Alors quid de l'espace à l'arrière sans jamais modifier ma position de conduite? Eh bien c'est immensément spacieux et grand, très grand. Il y a une place énorme, un petit filet pour poser son journal devant. Ici on retrouve un accoudoir central avec un double porte-gobelet, très pratique notamment lors de longs trajets. Ici, en dessous de l'aération individuelle, il y a les commandes de sièges chauffants, donc évidemment toujours les sièges sur les extérieurs, sur 3 niveaux. Ici une prise allume-cigare 12 volts et ici 2 prises USB avec une tension de 5 volts pour recharger par exemple votre smartphone. Le premier SUV de chez Jaguar, énorme, mensuration XXL, mais très confortable et puis ça pousse fort.
c'est pas un coup de pied au cul, l'accélération est assez linéaire, mais la vitesse max est quand même de 240 km/h. C'est pas rien. Anywhere I would have followed you. Say something, I'm giving up on you. And I am feeling so small. It was over my head. I know nothing at all. And I will stumble and fall. I'm still